Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Jordan Bardella, le président du RN, s'est déplacé en Israël pour se recueillir sur les lieux des attaques du 7 octobre 2023, notamment au Festival Nova et dans plusieurs kibboutz. Il a décrit cette invitation comme un moment historique et a affirmé que son parti constitue un rempart pour les Français juifs face aux dangers islamistes. Ce voyage s'inscrit dans une démarche visant à renforcer les relations du RN avec la communauté juive et à redorer son image à l'international. Cependant, certaines organisations comme l'Union des étudiants juifs de France remettent en question l'authenticité de cette posture en raison des antécédents du parti. Alors parlons vrai, est-ce que cette visite est un tournant dans l'histoire du RN? Et à la question, Bardella en Israël, le RN a-t-il tourné la page du FN? Vous dites oui à 81%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour en parler, nous sommes avec Luc Rouban, qui est politologue, directeur de recherche CNRS au CEVIPOF et auteur du livre Les ressorts cachés du vote RN aux presses de Sciences Po. Mais avant ça, un tour des vraies voix. Philippe Bilger. Il est intéressant de voir pourquoi certaines organisations juives, par exemple, ne considéreront jamais que la dédiabolisation opérée par Marine Le Pen est concrétisée par de multiples signes, inutile de les rappeler, n'est jamais sincère. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir pourquoi, au fond, beaucoup qui devraient se réjouir de l'évolution positive du RN continuent à considérer qu'il est demeuré le même. Et je me demande si ça n'est pas parce que cette attitude leur permet un confort intellectuel et politique. Je veux dire par là qu'à partir du moment où on croit la dédiabolisation du Rassemblement national, on est obligé de lui opposer un discours politique cohérent. On ne peut plus se contenter d'une stigmatisation morale. Et ça, c'était tellement commode avant. Françoise de Gaulle. Le discours politique, il est tout simple. Vous donnez pas tous les arguments de l'Union des étudiants juifs de France. Je vais vous donner un argument. Vous avez à l'Assemblée nationale aujourd'hui des députés du Rassemblement national qui, dans leur vie d'avant, il n'y a pas si longtemps, tenaient des librairies négationnistes. Il y en a un. Et non, mais il y en a encore quelques-uns qui traînent dans le coin aussi. Bien sûr, ouais. Mais évidemment, regardez l'ensemble des candidats investis pendant les législatives. Donc, moi, je veux bien qu'on m'explique que le RN n'est plus d'extrême droite. D'abord, 80% des Français considèrent, dans un dernier sondage, qu'il l'est encore. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la communauté juive, elle est instruite par l'histoire. Je vais vous expliquer, par exemple, qu'en Italie, il y a la même tentative de la part de Giorgia Meloni, et que vous avez la communauté juive italienne qui est la plus vieille du monde méditerranéen, qui a un pas de recul. Pourquoi? Parce que le dernier qui a fait ça s'appelle Benito Mussolini. Vous comprenez bien que l'ensemble des conseillers de Benito Mussolini, quand il prend le pouvoir, la moitié sont juifs. Et tout le monde se dit, effectivement, voilà, ça avance, on croit à ses idées, etc. Et évidemment, les juifs italiens sont déportés dans des proportions aussi fortes que les juifs français. Donc, instruit par l'histoire, l'idée est qu'un parti d'extrême droite, quand il est fondé, il ne change jamais ses fondations. Il peut changer sa façade, sa peinture, mais la réalité, c'est que, pour moi, mais non, c'est pas un confort intellectuel. Je vous argumente sur l'histoire et sur la réalité du RN aujourd'hui. Moi, je veux bien que Jordan Bardella et Marine Le Pen comptent fleurette à la communauté juive. Ça n'est pas mon sujet. Dans les faits, vous avez encore des négationnistes, vous avez encore des néo-nazis en assistant parlementaire au Rassemblement national, au Parlement européen. Donc, stop la cavalerie. Mais vous pourriez épurer, vous, radicalement un parti, LFI, par exemple. Mais moi, je m'en fiche. Ce n'est pas mon sujet. J'épure pas LFI, pas plus que j'épure le Parti communiste. Le Parti socialiste n'a pas ce genre de crime sur le sang, pas sur les mains, pardonnez-moi de vous le dire. Sébastien Ménard. Ça va me faire du mal de le dire, mais Françoise de Gaulle, elle a complètement raison. Mais en même temps, ça peut arriver. Non, mais elle a complètement raison par rapport, je dirais, au rappel historique de ce que fut le fascisme en Italie et la manière dont les choses, le Duce était lui-même entouré. Tout ça est complètement vrai. Mais en même temps, désolé, ce que dit Philippe Bilger est vrai, c'est-à-dire que la tarte à la crème imposée par l'ensemble de la classe politique au Rassemblement national que je combats, moi, depuis 25 ans, c'était de dire on parle pas, c'est des fachos, c'est des antisémites, etc., etc. Alors, ils le sont de moins en moins, mais il en reste encore beaucoup. Voilà, évidemment, Françoise a raison, que dans les arrière-boutiques des fédérations, c'est truffé
c'est truffé de fachos, voilà, que à l'Assemblée nationale, dans les coursives... De fachos. Non, mais c'est la vérité, on va dire les choses. Regardez les Némésis, moi je veux bien qu'on euphémise tout. Mais j'ai envie de dire que il faut aussi quelque part constater, nous on a une petite communauté juive au Pays Basque, elle a, entre guillemets, elle est plutôt aujourd'hui affinitairement, intellectuellement, proche, en tout cas, des idées du Rassemblement national de Mais dans les faits, ça n'est pas vrai. Voilà, dans les faits des votes, enfin dans les retours de vote, ça n'est pas vrai. Je ne sais pas. Moi, je sais. Alors, si vous voulez bien, on va donner la parole. Quand on met un bulletin dans l'urne, on ne sait pas qui l'a mis. Si vous voulez bien, on va donner la parole à Luc Rouban. Luc Rouban, vous êtes politologue, je rappelle, directeur de recherche CNRS au CEVIPOF. Est-ce que vous pensez du coup que c'est vraiment une tentative stratégique du RN pour redorer son image à l'international et puis séduire les Juifs? Est-ce que vous pensez que ça a marché? Ou que ça marche? D'abord, il faut bien. Moi, j'écoute votre débat et je pense que vous avez à la fois raison et tort. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez au sein du RN des dirigeants et des militants, certainement une bonne part encore d'antisémites, etc. Mais la question aujourd'hui qui se pose, c'est celle de l'électorat. Il faut bien distinguer l'électorat des leaders et des militants. C'est pas la même chose. Or, ce qui se joue aujourd'hui, c'est quand même l'électorat, parce que c'est l'électorat qui décide des élections. Ce ne sont pas les leaders, ce ne sont pas les militants. Bon, quand vous faites des enquêtes aujourd'hui, on a posé des questions, justement, concernant l'antisémitisme ou concernant, je dirais, la représentation des juifs et en même temps des musulmans, notamment, est-ce que les juifs, par exemple, constituent un groupe à part dans la société française? Bon. En moyenne, pour tous les enquêtés français, la réponse est oui à 30%. Chez les électeurs du RN, c'est 30%. Voilà, c'est exactement la moyenne, donc il n'y a pas de différence particulière. Si vous posez la question concernant les musulmans, là, les chiffres sont plus du tout les mêmes. En moyenne, vous avez 55% qui vous disent oui, les musulmans, c'est un groupe à part. Donc c'est pas un groupe ouvert, ou certains disent non, c'est pas un groupe du tout. Non, mais 55% vous disent c'est un groupe à part. Mais alors, au sein de l'électorat RN, c'est 77%. Donc vous voyez, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, vous avez un passé qui reste là, avec toujours présent, mais ça, bon, c'est un petit peu je dirais, le handicap, en quelque sorte, du RN, qui reste toujours un peu dépendant de cette histoire du FN. Il faut être prudent avec les comparaisons historiques parce que, attention, l'évolution des extrêmes droites actuelles ou des droites radicales, ça dépend comment on les appelle, c'est quand même pas non plus le fascisme à la Mussolini. C'est pas la même chose. Certains disaient que Meloni allait mettre s'était menée au fascisme, mais l'Italie n'est pas devenue une dictature aux dernières nouvelles. Soyons, s'il vous plaît. Moi, je ne manie pas, Luc, les comparaisons historiques pour rien. Je connais par cœur cette période. Je l'ai étudiée. Mais il la connaît aussi. Non, excusez-moi. Laissez-la répondre. Excusez-moi, laissez Françoise de Gois répondre. Terminé. Je connais très bien aussi, mais Giorgia Meloni, je sais parfaitement qu'est-ce qu'elle opère, Giorgia Meloni, avec les signaux qu'elle envoie à son électorat de base, qui sont les néofascistes purs et durs, et son désir de revenir vers le conservatisme pur. Je sais très bien ce qui se passe en Italie sur, par exemple, les LGBT, ce qui se passe sur les migrants qu'elle a été obligée, pour des raisons économiques, si vous voulez, de régulariser. Je sais très bien ce qui se passe avec les journalistes. Donc soyons assez ouverts pour comprendre que Mélanie n'est pas la gentille petite fille bonne élève de l'Europe. Alors attendez, excusez-moi. Luc Rouban voulait répondre. Luc Rouban voulait terminer sa phrase. Oui, je veux terminer. Je parle pas de l'Italie de Meloni, je parle de l'électorat RN en France, parce que jusqu'à ce que on démontre le contraire, Jordan Bardella, il représente le RN, il représente pas Fratelli d'Italia. Bon, donc il faut quand même un peu centrer le débat. Vous répondez sur. Vous avez une évolution d'électorat du RN qui est quand même considérable en termes, je dirais, d'extension des catégories sur les catégories moyennes diplômées, etc., qui sont pas antisémites, donc, et avec effectivement un objectif qui est celui de désigner comme ennemi essentiellement l'islamisme et l'extrême gauche. Or, il se trouve qu'effectivement, le Likoud, de l'autre côté, du côté d'Israël, a exactement les mêmes ennemis. Donc, effectivement, vous avez un travail de rapprochement qui a été lancé. Alors, il faut quand même pas oublier non plus que tout si vous voulez, ce positionnement du Likoud était effectivement aussi très contesté par une grande partie de la communauté juive, sûr, et y compris par les Israéliens. Alors, si vous me permettez, je rebondis. Parce que, si vous voulez, on fait une confusion générale, on dit les Juifs c'est Israël, et Israël c'est le gouvernement israélien. Non, bien sûr que non. Il y a une différence très, très importante. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Donc, actuellement, effectivement, si on parle du RN,
vous avez un positionnement qui est différent, parce que stratégiquement, leur vrai problème, c'est de récupérer l'ensemble des électorats de droite, afin de gagner l'élection présidentielle. Et donc, effectivement, ils n'ont plus du tout intérêt, même si certains peut-être en ont encore envie, de se positionner sur des positions. Merci Luc Rouban. Du coup, Philippe Bilger, il y a quand même Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, qui a dit qu'aujourd'hui, on sent bien que ce sujet est instrumentalisé pour mettre en scène un RN nouveau dans une stratégie de conquête du pouvoir. Donc, est-ce que c'est pas juste une stratégie électoraliste pour revenir au parti lui-même et non aux électeurs? Alors, j'ai entendu Elisabeth Lévy ce matin, avec laquelle j'ai été en accord. Elle a dit, il n'y a pas parti juif. Il se mêle de ce qui ne le regarde pas. Mais si vous le permettez, j'aurais voulu demander à Luc Rouban, à votre avis, le fait qu'aujourd'hui on impute à LFI des vices et des dysfonctionnements qu'on imputait traditionnellement au Rassemblement national, est-ce que ça n'a pas permis à l'image de celui-ci de s'améliorer ? De toute façon, tout ce qu'a fait LFI a permis au Rassemblement national de s'améliorer. C'est-à-dire que notamment le comportement de leurs députés à l'Assemblée nationale, un certain nombre de propos pour le moins douteux qui rappellent quand même qu'il y a toujours eu un antisémitisme de gauche extrêmement puissant en France. Notamment, je rappelle que quand même Marx a écrit La question juive, et je pourrais vous citer quelques extraits qui sont quand même pas tristes. Donc voilà, il y a quand même toujours eu un antisémitisme de gauche qui semble être plus ou moins ressuscité, enfin de manière parfois hypocrite ou pas, par un certain nombre de représentants de LFI. Donc si vous voulez, effectivement, je dirais que d'une certaine manière, LFI c'est quand même le meilleur ami du RN. Direction Beaucaire avec notre auditeur du jour. Bonsoir Olivier. Bonsoir, autant pour moi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Olivier ? Mais moi j'écoute avec attention. Mais pour moi, ce voyage en Israël, c'est de la politique. C'est-à-dire, c'est se redorer l'image, apparaître comme tous les politiques d'ailleurs, tous les partis. On essaye de faire une image la plus jolie de notre parti. Après, quand vous faites une image belle, il y a les autres partis qui essayent de la démolir. Donc, parce que surtout les critiques viennent des autres partis qui montrent du doigt. Je ne pense pas que M. Bardella soit antisémite ou raciste. Pas un seul moment. Mais le problème, les autres le disent. Donc après, quand la parole est dite, c'est dur de l'effacer. C'est facile d'accuser quelqu'un, de dire, je vais vous prendre un exemple tout simple, vous quittez l'Assemblée et vous dites, en tout cas moi, on m'a jamais pris en train de voler. Ça veut dire quoi? Vous n'accusez pas les autres, mais vous mettez l'autre. Donc c'est facile d'accuser et chacun est là pour redorer son image, essayer d'effacer ce qu'on dit. À une époque, on disait les communistes, ils ont 100 millions de morts sur les mains. Maintenant, on n'en parle plus. Maintenant, ce sont le RN, le LFI, et chacun a ses petites misères, et chacun va essayer de les effacer. Donc, le voyage, parce que proprement parler, ça sert à quoi, honnêtement? Ça sert pas à grand-chose. Parce que ce qu'il dit à la télé en France, il va le répéter là-bas en Israël. Pour moi, ça sert à rien. Alors, on va faire réagir. Peut-être qu'ils fassent attention, qu'ils prennent pas une balle dans l'oreille comme Trump ça serait l'occasion unique de s'en débarrasser. Alors ça, c'est votre point de vue. C'est pas beau. C'est limite. Oui, ça, on souhaite pas un attentat contre qui que ce soit. Contre personne, même pas contre Trump. Sébastien Ménard voulait réagir. C'est un opposant politique à ce qu'est Jordan Bardella et à ce que sont les amis de Jordan Bardella qui prend la parole là. Mais on ne peut pas non plus leur faire un procès en insincérité. Peut-être que Bardella y va parce qu'il a été choqué par le 7 octobre, parce qu'il est choqué par la montée de l'antisémitisme en France. Je ne soutiens pas Jordan Bardella, je ne vote pas pour Jordan Bardella, je tiens à le préciser. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Oui, mais je suis obligé de le préciser parce qu'il faut arrêter de dire que il est nécessairement dans le calcul, il est nécessairement dans les faits, dans l'image, etc. Peut-être pas. Moi, en tout cas, je ne le sais pas. Évidemment, je ne suis pas un perdreau de 6 semaines, donc je me dis qu'un perdreau de 6 semaines. Et qu'effectivement, effectivement, il a peut-être aussi besoin quelque part de conforter, de confirmer le travail de repentance que fait le Rassemblement national depuis, on va pas dire des années, mais en tout cas depuis des mois, depuis de longs mois. Depuis plus de 10 ans que Marine Le Pen a pris le parti. Je ne sais pas. En tout cas, c'était moins flagrant à l'époque.
mais on ne peut pas quand même leur faire un procès en insincérité. Luc Rouban, il y a aussi les organisateurs de la conférence, parmi lesquels le ministère de la Diaspora, qui ont dit Jordan Bardella n'est pas un homme d'extrême droite, mais un ami extrême d'Israël. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, écoutez, voilà, il y a des rapprochements, si vous voulez, rhétoriques, mais moi, je voudrais surtout revenir sur la question de la sincérité ou pas des hommes politiques. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans une situation où, dans le fond, la question compte beaucoup. Quand on écoute, on a fait des entretiens qualitatifs dans le cadre de nos enquêtes avec donc les Français sur le rapport aux politiques et sur le rapport aux élus. Et dans le fond, ils y croient plus aux élus. C'est quand ils votent, c'est pas pour les élus, c'est pour des idées, c'est pour des projets. C'est parce que et donc c'est là que il faut revenir sur l'interprétation du vote RN, c'est-à-dire que le vote RN ne se réduit pas à des questions d'antisémitisme, de racisme, etc. Vous avez toutes les autres questions qui sont posées derrière. Et effectivement, c'est ce dont vous parlent les enquêtés. Ils vous parlent pas tellement de ces questions d'antisémitisme, ils vous en parlent jamais pratiquement. Donc en fait, ils vont vous surtout alors bien sûr, ils parlent de l'immigration, mais toujours associé à des questions sociales, à des questions aussi, je dirais, d'accès aux services publics, etc. Donc c'est plus complexe. Et effectivement, dans le fond, après, on réduit tout le débat à cette question, à ce rapport toujours un peu à l'histoire. Donc effectivement, on peut évoquer l'histoire, mais aujourd'hui, on assiste vraiment à une évolution du positionnement, je dirais, une évolution des droites d'une manière générale. Et dans cette évolution, le problème, c'est de savoir qui va contrôler, qui va maîtriser la convergence des électorats. Est-ce que ça sera les Républicains ou est-ce que ce sera le Rassemblement national? Et dans le fond, les électeurs aujourd'hui, ils se moquent un peu de savoir si, dans le fond, leurs élus sont sincères ou pas. Ils sont très machiavéliens d'une certaine manière, ils sont très réalistes. Eux, ce qu'ils voient, c'est les problèmes de mobilité sociale, les problèmes de pouvoir d'achat, etc. Voilà, ça, à mon avis, c'est vraiment là où on trouve vraiment des explications. Donc merci. Après, si vous voulez, on peut discuter éternellement, mais comme on n'est pas dans le fort intérieur ni de Jordan Bardella, ni des uns ni des autres, donc je crois qu'on n'aura jamais la réponse. Merci Luc Rouban. Merci Luc Rouban. On rappelle que vous êtes politologue, directeur de recherche CNRS au CEVIPOF et auteur du livre Les ressorts cachés du vote RN aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup de votre participation. Puis dans un instant, on va faire très plaisir à Philippe David, parce que c'est... Le qui c'est qui l'a dit. Et aujourd'hui, voilà. C'est un qui c'est qui l'a dit de très haute compétition. De folie. Allez, vous restez avec nous. Ouais. À tout de suite. Et Olivier de Beaucaire aussi, 0826 300 300 si vous voulez jouer. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans ces temps difficiles. Pour ça, Sud Radio champion. Sud Radio, parlons vrai.